ce ne serait pas possible de remettre cela à demain, parce que la difficulté, en entendant ces mots d'excuse prononcés comme si elle n'allait pas venir, je sentis qu'au désir de revoir la figure veloutée qui déjà à Balbec dirigeait toutes mes journées vers le moment où, devant la mer mauve de septembre, je serais auprès de cette fleur rose, tenter douloureusement de s'unir un élément bien différent. Ce terrible besoin d'un être à combrer, j'avais appris à le connaître au sujet de ma mère et jusqu'à vouloir mourir si elle me faisait dire par Françoise qu'elle ne pourrait pas monter. Cet effort de l'ancien sentiment pour se combiner et ne faire qu'un élément unique avec l'autre plus récent et qui, lui, n'avait pour voluptueux objet que la surface colorée, la rose carnation d'une fleur de plage, cet effort aboutit souvent à ne faire au sens chimique qu'un corps nouveau qui peut ne durer que quelques instants. Ce soir-là, du moins, et pour longtemps encore, les deux éléments restèrent dissociés. Mais déjà, aux derniers mots entendus au téléphone, je commençais à comprendre que la vie d'Albertine était située, non pas matériellement sans doute, à une telle distance de moi qu'il m'eût fallu toujours de fatigantes explorations pour mettre la main sur elle, mais de plus, organisées comme des fortifications de campagne, et pour plus de sûreté, de l'espèce de celle que l'on a pris plus tard l'habitude d'appeler camouflée. Albertine, au reste, faisait un degré plus élevé de la société partie de ce genre de personne à qui la concierge promet à votre porteur de faire remettre la lettre quand elle rentrera, jusqu'au jour où vous vous apercevez que c'est précisément elle, la personne rencontrée dehors et à laquelle vous vous êtes permis d'écrire qui est la concierge, de sorte qu'elle habite bien, mais dans la loge, le logis qu'elle vous a indiqué, lequel, d'autre part, est une petite maison de passe dont la concierge est la maquerelle, ou bien qui donne comme adresse un immeuble où elle est connue par des complices qui ne vous livreront pas son secret, d'où on lui fera parvenir vos lettres, mais où elle n'habite pas, où elle a tout au plus laissé des affaires. Existence disposée sur 5 ou 6 lignes de repli, de sorte que quand on veut voir cette femme ou savoir, on est venu frapper trop à droite ou trop à gauche, ou trop en avant ou trop en arrière, et qu'on peut, pendant des mois, des années, tout ignorer. Pour Albertine, je sentais que je n'apprendrais jamais rien, qu'entre la multiplicité entremêlée des détails réels et des faits mensongers, je n'arriverais jamais à me débrouiller, et que ce serait toujours ainsi, à moins que de la mettre en prison, mais on s'évade jusqu'à la fin. Ce soir-là, cette conviction ne fit passer à travers moi qu'une inquiétude, mais où je sentais frémir, comme une anticipation de longues souffrances. « Mais non, répondis-je, je vous ai déjà dit que je ne serai pas libre avant 3 semaines, pas plus demain qu'un autre jour. » Bien, alors je vais prendre le pas de course. C'est ennuyeux parce que je suis chez une amie qui... Je sentais qu'elle n'avait pas cru que j'accepterais sa proposition de venir, laquelle n'était donc pas sincère, et je voulais la mettre au pied du mur. « Qu'est-ce que ça peut me faire, votre ami? Venez ou ne venez pas, c'est votre affaire. Ce n'est pas moi qui vous demande de venir, c'est vous qui me l'avez proposé. Ne vous fâchez pas. Je saute dans un fiacre et je serai chez vous dans 10 minutes. » Ainsi, de ce Paris des profondeurs nocturnes duquel avait déjà émané jusque dans ma chambre, mesurant le rayon d'action d'un être lointain, le message invisible, ce qui allait surgir et apparaître après cette première annonciation, c'était cette Albertine que j'avais connue jadis sous le ciel de Balbec, quand les garçons du grand hôtel, en mettant le couvert, étaient aveuglés par la lumière du couchant, que les vitres étant entièrement tirées, les souffles imperceptibles du soir
passer librement de la plage où s'attardaient les derniers promeneurs à l'immense salle à manger où les premiers dîneurs n'étaient pas assis encore et que dans la glace, placée derrière le comptoir, passait le reflet rouge de la coque et s'attardait longtemps le reflet gris de la fumée du dernier bateau pour Rivebelle.